Bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui se déclinera sûrement en plusieurs petites parties pour pas vous faire des vidéos trop longues. En fait, j'avais envie de faire un vlog mais en même temps un tag sur des jeux auto-édités que j'ai achetés mais que j'ai un peu oublié. Alors non pas que je les aime pas, bien au contraire, parce que je les adore, mais quand on en a beaucoup, après, eh bien, il y en a certains qu'on met de côté, qu'on oublie un petit peu. C'est pour ça que le tag, je l'appellerai sûrement mes jeux auto-publiés que j'ai oubliés. Voilà, mais je vais voir, hein, je n'ai pas encore trouvé le nom exact, je le ferai quand je ferai le montage de la vidéo. Si vous avez envie de participer à ce tag, pourquoi pas, libre à vous, hein, j'invite qui le souhaite de le faire en tout cas, et sinon c'est pas grave. Alors moi je vais vous présenter les jeux effectivement auto-édités que j'ai dans ma collection, dont j'ai pas du tout envie de me séparer, parce qu'il y en a certains, parfois j'ai envie de le faire, mais c'est rare que ça soit des jeux auto-édités. Et puis on va un petit peu regarder ce que j'ai et que j'utilise pas trop. Voilà, on va les redécouvrir ensemble du coup, parce que moi c'est pareil, ça va me permettre de les redécouvrir. Alors là en présentation, eh bien je vous ai mis déjà le normand, le Merry Christmas. Alors en plus celui-ci, on va bien pouvoir s'en servir bientôt puisqu'on arrive quand même aux périodes de Noël. Alors ça ne nous empêche pas de l'utiliser tout au long de l'année, c'est vrai, mais c'est période de Noël quand même qu'on a un petit peu plus envie de l'utiliser. Ça tombe bien, on en approche. Il y a déjà des décorations dans tous les magasins, donc ça me permet de le ressortir aussi. Donc on va le redécouvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors il s'agit du Merry Christmas, qui est un oracle de Claire Duval et de Célia Melville. Je ne sais jamais s'il faut dire Melville ou Melville, mais bon, je vais le dire comme je dis d'habitude, Melville. Donc ces deux auteurs ont créé ce magnifique Lenormand, c'est le Merry Christmas Lenormand. Évidemment, vous l'aurez compris, il arrive dans cette magnifique boîte. Alors je vous l'ai déjà présenté l'année dernière, mais ça vaut le coup de le redécouvrir. Il est toujours en vente sur leur site, hein, enfin surtout sur le site de Célia, sur le site de son édition, qui est Wild Édition, au cas où. Donc là, vous avez une petite carte avec les mots-clés. Ça, c'est très bien quand on n'a pas envie de prendre le livret. C'est parfait. Vous avez la traduction en anglais. Hein. Vous savez que maintenant, Célia fait ça. Il y a toujours l'anglais et le français. Donc là, par contre, vous avez le petit livret. Si vous souhaitez effectivement approfondir un petit peu plus vos interprétations. Je me mets en face de la caméra. C'est peut-être mieux. Donc, interprétation carte par carte. Il y a quelques cartes qui ont été renommées hein, par rapport au Lenormand traditionnel. Donc par exemple, vous voyez que le cavalier, c'est le traîneau. Voilà. Et ensuite, eh bien, de l'autre côté, vous avez l'anglais. Allez, on va redécouvrir les cartes qui sont splendides avec la tranche rouge, un petit peu comme le dernier oracle de Noël que je vous ai présenté dernièrement, là, sur ma chaîne. Donc là, vous avez la boule de cristal. Là, vous avez le marché de Noël. Le Mont Blanc. Le chemin. La souris. Donc là, vous avez ce qui représente le consultant ou la consultante avec les ladies. Voilà, un très bel oracle. Alors, je vous ai peut-être pas montré le dos. Oui, la couronne. Voilà, c'est un Lenormand dont il faut se servir maintenant, absolument. C'est bien la bonne période. Si vous aimez les Lenormand en plus, celui-ci est très féerique, très dans le thème. Voilà. Quand on voit ces cartes, ça fait un peu l'effet comme avec l'autre oracle que je vous ai présenté. On a envie de se mettre dans la magie de Noël. Donc ça, c'est le Lenormand Merry Christmas. Ensuite, rien à voir, mais on va le laisser de côté. Vous avez les mystérieuses vibrations des éléments qui sont des cartes oracles de Armel Berger avec une illustration de Jeanne Robert. Il est livré donc, vous le recevez avec un petit livret à l'intérieur ici, mais également un livre beaucoup plus complet que j'ai pas pris mais que j'ai.
Donc vous avez déjà avec ces interprétations ici de quoi faire, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément le grand livre si vous ne le voulez pas. Mais moi je l'avais acheté d'occasion. Et c'est vrai que du coup, bien il vendait les deux, l'auteur. Pourquoi j'ai une carte là-dedans? Ah non, parce qu'il y avait une dédicace qui était réservée à la personne et donc je l'avais enlevée. C'est pour ça que je ne comprenais plus pourquoi j'avais mis une carte comme ça en fond. Le voile du secret, bon oui, elle était très personnelle cette dédicace, donc je trouvais gênante de la garder, c'était pas pour moi, donc voilà. Alors oui, il y avait une dédicace, mais la personne avait préféré s'en séparer. Donc voilà, ça c'est le petit livret, les cartes sont ici. En plus, j'ai l'extension, c'est-à-dire que l'auteur a créé des petites extensions que vous pouvez rajouter. Je ne sais plus où elles sont. Elles sont quelque part par là, bon c'est pas grave. Donc vous avez des cartes de diverses couleurs parce qu'elles sont reliées à chaque élément. Là vous reconnaissez l'air avec la brise. Donc des cartes qui vont vous permettre de travailler sur vous, hein, en développement personnel bien sûr. On ne fait pas de la voyance hein, avec ce genre de jeu, vous l'imaginez bien. Mais avec des illustrations très belles, très douces. Je crois que je ne vous ai pas montré le dos, donc voici le dos. Alors, j'ai changé encore les lumières pour que vous ayez plus de lumière, mais évidemment, il y a toujours de la brillance. J'arriverai jamais à trouver un angle parfait. Voilà, j'ai changé l'angle, j'espère que ça ira, mais c'est vrai que c'est assez pénible hein, de jamais trouver d'angle. Quand certains arriveront à faire des projecteurs qui ne se reflètent pas dans les cartes, ça sera génial. Voilà, il faudra que quelqu'un nous trouve une astuce pour nous qui faisons des reviews. Voilà, donc, et comme je vous disais, pardon, il y a les cartes supplémentaires, mais je ne sais plus où je les ai mises. Ah ben elles sont là, voilà. Ce sont des cartes qui ne sont pas brillantes, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc vous avez le flambeau de la connaissance, la cascade de l'abondance, et il y en a encore deux autres, je ne sais plus où elles sont. Voilà, elle a fait des petites extensions que vous pouvez acheter en complément si vous le souhaitez. Voilà, ça c'est pour les mystérieuses vibrations des éléments. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Celui-ci. Alors, augure. Alors, je l'ai utilisé beaucoup de fois, vous vous rappelez, à un moment donné. Et c'est vrai que dernièrement, eh bien, je m'en suis pas servi. Donc, vous voyez que c'est des passages. Hein. Je m'en suis beaucoup occupée... Enfin, je m'en suis beaucoup servi, pardon. Je parle plus français, moi, c'est pas possible. Pendant quelques temps. Et là, je l'ai vraiment délaissé ces derniers temps. Vous rappelez-vous, en début d'année, l'année dernière, je vous faisais des petites capsules journalières avec... qui vous plaisaient bien. Voilà, ça fait partie d'un des oracles que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai un peu délaissé ces derniers temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Celui-ci, qui est celui de Julie Lesage. C'est vrai, lui aussi, en ce moment, je l'utilise beaucoup moins. Un jeu que j'adore, hein. Les illustrations sont splendides. En plus, elle en a sorti un. Alors, je ne saurais plus vous dire chez quel éditeur. Je l'ai vu à Cultura. Je voudrais pas dire de bêtises en me trompant d'éditeur, mais Julie Lesage vient de créer son oracle en passant par une maison d'édition. Voilà, et ça c'était celui qu'elle faisait en auto-édition qui a été acheté sur Etsy. Bon, alors je ne l'ai pas acheté parce que ça a été un cadeau. Merci encore pour ce magnifique cadeau à la personne qui me l'a fait et qui se reconnaîtra. Voilà, il est très beau, très beau, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je l'ai un peu moins utilisé. Tout à fait dans le thème du tag. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je les re-rangerai après. Alors oui, celui-ci, que j'aime beaucoup aussi, de Hélène Ciotat, qui est cet oracle magnifique.
C'est l'oracle de notre univers, si je ne me trompe pas dans le titre, c'est bien ça. Donc vous avez des dos comme ceci. Voilà, avec des cartes toutes faites main. Vous voyez vraiment les coups de crayon, donc on ne peut pas dire que ce soit pas fait main, hein, on le voit vraiment. Elles sont splendides. Alors il y a des frises différentes autour, puisqu'il y a plusieurs catégories de cartes. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, vous voyez, comme ça fait un petit moment que je les ai plus utilisées, ben, je ne me souviens plus. Voilà. J'adore le travail d'Hélène Ciotat. Et je ne sais pas pourquoi, je n'utilise pas cet oracle en ce moment. Alors je ne sais pas, comme ils sont dans des petits pochons, est-ce que c'est pas pour ça que j'ai tendance à les oublier? Parce que je vois pas les images. Et après on ne sait plus lequel est rangé dans quel pochon. Seulement comme ils avaient des boîtes souples, j'ai pas préféré garder la boîte souple. Alors, elle est quelque part, hein, parce que je les ai mises à plat, je les ai conservées, mais je ne les garde pas dedans, vous voyez. Ensuite, un autre. Alors oui, ben, je crois que celui-ci, c'est aussi un d'Hélène Ciotat. D'ailleurs, j'ai gardé la boîte souple pour celui-ci à l'intérieur. C'est l'oracle Douce Flamme, une pure beauté également, que vous allez utiliser celui-ci principalement pour les tirages sentimentaux, mais vous pouvez vous en servir aussi pour d'autres tirages. Voilà, pareil, vous avez des cartes avec des couleurs différentes pour parce qu'il y a plusieurs catégories avec des neutres, des positifs, des moins positives, etc. Vous voyez qu'elles sont sublimes. J'adore. Puis alors, franchement, la qualité des cartes, rien à dire, mais vraiment rien à dire. Hein. Puis elles ont elles sont épaisses, donc on pourrait penser qu'elles vont pas glisser, mais c'est tout le contraire. Ah, j'adore vraiment cet oracle. Vous voyez, en fait, faire les vidéos avec vous, ça me fait plaisir parce que ça me permet de les revoir, de me reconnecter avec et de me dire, tiens, je vais l'utiliser pour la prochaine guidance. Bah tiens, dites-moi lequel. Ça donnera l'occasion que vous me disiez. Dites-moi avec lequel des oracles que je suis en train de vous présenter, vous avez envie que je vous fasse la prochaine guidance. D'ailleurs, au passage, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés par rapport à la vidéo que j'ai faite où j'ai enfin montré mon visage. Que je vous ai annoncé l'interview qui va se faire avec un auteur le 11 décembre prochain. Voilà, il est magnifique. Il faut que je le ressorte. Pardon, donc que je vous casse pas tout. Donc mettez-moi en commentaire lequel vous avez envie que j'utilise et lequel vous préférez, lequel vous avez. Voilà, et je ferai la guidance avec celui qui remportera le plus de votes. On va dire ça comme ça. Alors voici, celui-ci encore, eh bien, fait partie également de ceux que je n'utilise pas. C'est encore un augure. Je vous ai parlé de l'augure sombre tout à l'heure, la collection sombre. On est toujours sur les curiosités divinatoires. C'est, comment il s'appelle? Yannick Gaillard, il me semble bien, l'auteur. Si j'ai bonne mémoire. Voilà. Et c'est un oracle aussi que vous allez utiliser pour des tirages sentimentaux. Ça me fait penser que celui-ci, je crois que je ne vous l'ai même pas présenté sur ma chaîne. J'ai déjà fait des guidances avec. Il me semble une, peut-être en passant, mais je ne vous ai pas fait de présentation. Bah, du coup, ça vous permet de le voir. Là, vous avez en plus 2 catégories de cartes, avec des cartes qui vont répondre à une question, comme vous voyez. Alors, c'est... comment ça s'appelle déjà? Collection rouge, ça oui, curiosité divinatoire, mais je cherchais le nom de... Le nom du site de Yannick Gaillard. Bon, c'est pas grave, vous me le mettrez en commentaire, vous vous en rappellerez peut-être. Ah oui, Manufacture des merveilles, ça y est. Ça me revient. Donc voilà, celui-ci aussi, je ne m'en sers pas, donc je le remettrai dans son petit pochon après. Alors, je vais en prendre encore un ou deux, et après on fera une autre vidéo, pour pas que ça fasse des vidéos trop longues. Alors celui-ci que j'adore.
je ne l'ai pas trop utilisé, j'avoue. C'est l'oracle d'or et d'encre de Émilie de Dieu. Ça y est, cherchez son nom. Donc là, vous avez les petites cartes d'or et d'encre, Émilie de Dieu, voilà, avec les petites cartes et les mots-clés. Et ici, vous avez les cartes magnifiques avec le dos splendide. Voilà, elle en a fait d'autres, hein. Vous connaissez l'oracle du monde. Elle en a fait plein d'autres. Ils sont tous les uns plus beaux que les autres. Mais voilà, il faut pas les mettre au placard après, il faut les utiliser. Et ces derniers temps, mais je l'ai pas utilisé. Donc voilà, je pense que vous allez me mettre en commentaire celui que vous voulez que je vous que j'utilise en guidance. Tiens, peut-être que j'en utiliserai 2 d'ailleurs pour avoir des compléments, parce que ça c'est possible aussi. Mais ceux qui remporteront le plus de faveur de votre part, on va dire ça comme ça, je l'utiliserai pour la prochaine guidance que je vous ferai. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Allez, je le mets là. Je vais peut-être encore vous en présenter un. Ben, voilà, on va parler encore d'augure. Alors, celui-ci, honnêtement, je ne l'ai pas du tout utilisé. C'est le Temporeum. C'est celui qui va vous permettre justement de prendre des décisions par rapport à des questions de datation. C'est dommage parce que j'aurais pu l'utiliser en guidance aussi. Je vais vous montrer comment il se présente. C'est toujours une création de la Manufacture des Merveilles. Donc vous voyez, il y a plusieurs manières d'utiliser les dates. On utilise soit là, soit là, soit là. On n'utilise pas tout, hein. C'est en fonction du choix de ce qu'on veut faire. Vous avez des petites explications qui sont ici. Voilà, celui-ci c'est pareil, je ne l'ai pas utilisé dernièrement. Et pareil, augure blanche. Alors non, c'est plutôt celui-ci que j'ai utilisé en début d'année, si vous vous rappelez, dans mes guidances journalières, puisque vous avez tous les jours qui sont ici. Regardez, vous avez le mardi, etc. Et je vous tirais une carte par jour. J'avais fait ça en janvier, il me semble bien. Et depuis, bah, c'est vrai que je ne l'ai plus utilisé. Voilà, donc je l'ai un petit peu mis de côté, celui-là aussi. Voilà, bon, bah écoutez, je crois que ça va mériter d'autres vidéos, hein, parce que j'en ai encore pas mal en auto-édition que j'utilise pas ou que j'ai jamais utilisé pour certains d'ailleurs, je m'en aperçois. Donc, eh bien, on reviendra avec d'autres vidéos si vous le voulez bien. En attendant, eh bien, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore vu, que je vous ai fait une petite review. Je viens de vous présenter cet oracle sur la précédente vidéo. De toute façon, je vous mettrai à la fin le lien pour y accéder directement. C'est encore un jeu auto-édité. Voilà, en attendant, eh bien, on se quitte sur ces magnifiques jeux. Et je vous rappelle donc que vous pouvez me mettre en commentaire celui que vous voulez que j'utilise pour la prochaine guidance. Et pour ceux et celles qui veulent suivre ce tag, eh bien c'est avec plaisir que je vous y invite. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.